D'apprendre. Et ça, c'est formidable. Alors, pour les personnes du troisième âge dont vous parliez tantôt et où vous avez beaucoup d'émotions apparemment, les mamies, ça se passe comment? Les mamies et les papis, la seule difficulté avec eux, tu les montres quelque chose cette semaine, la semaine prochaine, ils ont oublié. Et il faut reprendre. Il faut reprendre à zéro. C'est ce qui fait le charme d'ailleurs de ces maisons-là. Mais ce qui m'impressionne en eux, ils sont toujours là, avant l'heure, et toujours contents de jouer. Et ça m'impressionne. C'est des personnes le moins âgé à 65 ans. Le moins âgé? Le moins âgé à 65 ans. Le plus âgé dans les 85 ans. Et ils peuvent toujours taper aussi le djembé. Bon, la prochaine fois, vous allez voir les vidéos. Oui, parce qu'on a les vidéos. Malheureusement, on va le dire aux téléspectateurs, qui nous va revenir parce que vous partez la semaine prochaine. Exactement. Et avant votre départ, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau. Exactement. Mais cette fois, avec les vidéos. Avec les vidéos. Voilà. Donc, soyez des nôtres la semaine prochaine. Voilà. Le garçon va le retenir quelques jours encore. Et avec ces vidéos, on va vous les proposer. Alors, et sérieusement, à tout moment, je me pose des questions. Si ici, ça pouvait arriver un jour, ça allait être bien. Parce que ça, c'est une seconde vie qu'on est en train de leur donner. Ils ne se sentent pas vieilles, ils ne se sentent pas vieux. Et ça leur donne une certaine envie de vivre longtemps. Disons que ça leur injecte de l'énergie. Tout à fait. Alors que ici, à partir de 50 ans, on se considère déjà vieux. Et on dit que le bruit du djembé, ça dérange. Ça dérange. Mais bon, c'est une question de mentalité. Tout à fait. C'est une question. Mais moi-même, quand je me mets au milieu d'eux en train de les enseigner, en quelque sorte, le respect qu'on a ici vis-à-vis de nos grands-parents, de nos parents, et quand je me mets en face d'eux en train de les enseigner et je pense à ça, ça veut dire que je suis bloqué à quelque part. Mais à quelque part, je me dis, il faut que tu restes toujours professionnel. Parce que quand on est professionnel, on ne voit pas, même quand c'est ton papa que tu es en train de lui apprendre, les voies professionnelles, tu suis la règle. Reste les voies professionnelles. Les voies professionnelles restent les voies professionnelles. Mais bon, en face d'eux, souvent, vous voyez, il y a des comportements que je mène et après ça, ça me touche. Donc, à chaque fois quand je finis les cours, je rentre à la maison avec beaucoup d'émotions, frustré à quelque part et content à quelque part. Tout à fait. Et ça, c'est toujours un point fort. C'est toujours un point fort. C'est toujours un point fort. C'est toujours un point qui m'aide beaucoup à me stabiliser. Parce qu'à vrai dire, avec tous ces différents niveaux, il faut trouver un équilibre pour pouvoir être juste et faire le boulot comme il se doit. Comme il se doit. Parce que ça demande beaucoup d'humilité. Surtout qu'on est dans une société très speed, comme on le dit. Et j'avoue qu'au début, du soleil, c'est très speed. Au début, c'était très difficile. Très difficile parce que j'ai passé 6 mois à tâtonner d'abord. Le décalage horaire aussi. 8 heures de décalage. Ça fait beaucoup quand même. Quand il est 6 heures du matin ici, il est 14 heures là-bas. Bon. Quand il est 16 heures à Ouaga, il est 24 heures là-bas. Bon. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais bon, voilà. On finit par s'y habituer. On finit par s'y habituer. Alors, peut-être sur le plan musical, qu'est-ce que vous leur enseignez exactement? Ce sont les sonorités, les différentes sonorités du djembé. Disons, comment obtenir les différents sons? C'est quoi exactement le contenu? Oui, ça c'est la base, c'est primordial. Pour jouer au djembé, la première des choses, il faut connaître les différents sons. Qui sont d'ailleurs de 3 sons. Mais à base de ces 3 sons, voilà, il y a une multitude d'effets que tu peux créer aussi en dessus. Donc nous, on va toujours sur les 3 sons. Mais en plus de ces 3 sons, il faut créer l'homogénéité aussi entre les 2 mains, puisque entre la main droite et la main gauche, il ne doit pas y avoir de différence sur le djembé. Le djembé demande un équilibre des 2 mains, et ce qui n'est d'ailleurs pas facile pour tout le monde. Et parce que même pour nous, joueurs de percussion, au début, quand on commençait, ça, on le sent toujours. Quand tu es droitier, tu joues bien. Tu joues mieux à la main droite qu'à la main gauche. Le son est plus net à la main droite qu'à la main gauche. Quand tu es gaucher, c'est encore beaucoup plus facile parce que la droite, elle s'adapte facilement. Voilà. Donc, on essaie aussi de travailler beaucoup sur ce côté pour avoir un équilibre pour les 2 mains. Après ça, maintenant, il faut aller sur le tempo, qui est la base de la musique en tant que telle. Le tempo, c'est la pulsation, en fait. Quand une musique joue, il faut savoir que ça joue 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4. Et aussi, le tempo pour monter, ça peut être 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ça peut baisser. 1, 2. Donc, il faut aussi travailler sur ça pour leur donner ça. Et cela, ça ne s'enseigne pas. Le tempo, on ne peut pas donner le tempo à quelqu'un. Ok. Le tempo vient, chacun a son propre tempo. C'est ça qui fait que même quand on marche, il y a d'autres qui marchent plus vite que d'autres. Tout à fait. Donc, chacun a son rythme. Mais maintenant, on le force pour y arriver parce que sans tempo, tu ne peux pas faire de la musique. On va y arriver. Tu ne peux pas faire de la musique. Sans tempo, tu ne peux pas faire de la musique. Puisque tu ne joues pas seul. Quand c'est un solo, tu peux aller à ton rythme. Mais à partir du moment où vous êtes deux et que ça devient un duo, ou un trio, ou un quartet, vous êtes obligé d'être sur le même tempo qui est imposé par le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Voilà. D'accord. En tout cas, une expérience enrichissante que tu vis à Hong Kong, c'est ça? C'est ça. Vraiment pleine d'émotions. La question que les téléspectateurs aimeraient bien vous poser à travers moi, Oui. mais c'est dans quelle langue vous leur parlez? Voilà. Ça, Parce que ça, c'est une question importante. Vous leur parlez dans quelle langue? Très bien. Ça, c'est une grande politique qu'ils mènent là-bas en ce moment. Vous savez que ils sont beaucoup plus ouverts sur les pays anglophones que francophones. Et parlant de là, les enfants parlent la langue à la maison. Quand je vais dire la langue, Hong Kong a sa propre langue qui s'appelle le cantonese. Ah. Le cantonese. Ça, c'est la langue de Hong Kong. Et la langue de la Chine, c'est le mandarin. Donc, c'est deux langues différentes. La langue hongkongaise, elle est plus difficile que la langue chinoise. Puisque la langue hongkongaise est constituée de 9 syllabes. Difficile à prononcer. Voilà, ça fait 2 ans que je suis là-bas. C'est juste quelques petits mots que je prononce. Je ne parle pas. Bonjour, bonsoir. Voilà, j'ai envie de manger un steak. C'est juste des petits trucs comme ça. Même dire j'ai envie de... Non. Ça... Un steak, c'est super. Ça suffit. Donc, ils mènent la politique pour que les enfants puissent parler beaucoup anglais parce que c'est ce qui se passe là-bas. C'est la langue la plus parlée. Donc, ils ont besoin des enseignants qui parlent anglais. Comme ça, ça permet aux enfants d'être en contact direct avec la langue et de perfectionner, leur langue. Et ça, c'est la politique qu'ils mènent un peu partout. Donc, tous ceux qui viennent de l'Afrique ou de l'Angleterre ou des États-Unis, c'est juste pour enseigner les enfants en anglais. En anglais. Donc, vous leur parlez en anglais? Je les parle en anglais. D'accord. Voilà. Sinon, mais de temps en temps, ils vous demandent quand même de vous exprimer, par exemple, en djoula. Ou bien ils vous demandent... Ils ne savent même pas que ça existe, le djoula. Mais plus le français, oui. Ils peuvent. Mais par exemple, ils vous posent des questions sur votre civilisation, sur le Burkina. Oui, mais par exemple, quand je vais à l'université, tous ceux qui sont sur la branche francophone, eux, ils veulent que je dispense les cours en français. Voilà une politique encore. Et ils veulent que je dispense les cours en français. Mais quand tu arrives, tu trouves qu'ils sont mélangés. Il y a des gens qui font le français, mais il y a d'autres qui font l'anglais. De toute façon, même ceux qui font l'anglais toujours, parlent anglais. Même ceux qui font le français, parlent anglais. Donc, autant y aller en anglais. On est obligé d'aller en anglais. Mais dès qu'il y a des pauses, je ne parle plus anglais. Parce que ceux qui sont en français viennent à côté et ils veulent parler français. Donc, ça aussi, c'est un atout de mon côté parce que la plupart du temps, je vais à l'université, rien qu'à cause de ça, parce que je parle français. Et ça plaît aux gens parce que non seulement il y a le côté musical, mais aussi il va parler français avec les élèves, tu vas les aider. Tu vois, ça c'est une politique, c'est une mentalité vraiment qui m'épate parce que je ne pouvais pas imaginer un jour que ça pouvait arriver dans un pays où on va sur une caractéristique donnée et puis on demande des gens par rapport à ça. Voilà. Alors que ici, moi, à l'école, je m'amusais avec l'anglais. Les heures d'anglais, c'était mes heures de récréation. Non, j'avoue que je regrette et j'ai croisé mon prof d'anglais un jour sur le pont de Bascule et je me suis excusé. Et je profite et tirer la sonnette à mes jeunes frères en leur disant qu'ils n'ont qu'à vraiment se concentrer parce que l'anglais, c'est la langue mondiale. C'est la langue qui va nous sortir. Et qui vous ouvre des portes aussi à l'international. Donc, voilà. Il faut y aller. Dernière question, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Hong Kong, c'est vrai, c'est la grande mégalopole, c'est immensément riche, c'est renfermé. Qu'est-ce qu'on peut... est-ce que le Hongkongais de tous les jours, est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle le Burkina Faso?
Burkina Faso, c'est trop dit, mais ils connaissent l'Afrique. Ils connaissent, vous savez, ils se renseignent beaucoup, surtout avec l'Internet qui est accessible à tout le monde. Ils se renseignent beaucoup. Mais je suis bien content parce que depuis mon arrivée, il y a plus de gens aussi qui connaissent le Burkina Faso parce qu'ils te demandent d'où tu viens. Quand tu dis le nom déjà, ça ne leur dit rien. Tout à fait. Donc, j'écris. Ensemble, vous cherchez une carte. J'écris pour eux le nom, mais ils partent à la maison et ils rentrent dans l'ordinateur et puis ils te sortent le Burkina Faso. Ils font des... Donc, prochainement, quand je les rencontre, ils me disent « Ah, on a visité ton pays sur le site, c'est comme ça, c'est comme ça. » Et même, ils me disent des choses. Ben voilà, ça fait déjà plaisir parce que en quelque sorte aussi, voilà, le Burkina, ça monte. Et ce qui est bien, déjà que les étalons aussi ont gagné, ça, beaucoup d'amis ghanéens m'ont appelé par contre pour me dire ça, des amis nigérians aussi, des gens avec qui, parce qu'on ne connaissait pas le Burkina, mais à travers le foot, quand ça passe, parce que les gens ils suivent. Donc, ils voient le nom, donc tout de suite, ils disent, lui là, c'est son pays. Lui là, c'est son pays. C'est le pays de Mamadou, c'est le pays de... Donc, voilà. Donc, ça, c'est des choses qui montent, quoi. Parce que toujours, on te demande ton pays, ça joue du foot. Je dis oui. Il dit, mais c'est quel pays? On ne le voit pas. Je dis, bon, vous allez le voir un jour. Mais c'est vrai, quand on ne monte pas, on ne le voit pas. Mais maintenant, là, on est monté. Dieu merci, ils l'ont vu. Donc, tu vas repartir la tête haute. C'est ça. Arrivé là-bas, tu vas dire, ben, tu vas repartir avec un maillot. Ça, c'est là. Je les ai déjà achetés. Merci d'être passé, Kenou, nous voir. Bien de choses à la famille. De toute façon, on aura l'occasion de te recevoir avant que tu ne partes. Avant que tu ne repartes donc à Hong Kong. On promet aux téléspectateurs les vidéos. Exactement. Il y a que j'ai déjà vu d'ailleurs, j'ai eu la chance de les voir. Les vidéos avec les tout petits, les vidéos avec les mamies et aussi les vidéos avec les papis aussi. Qu'on va voir la semaine prochaine lorsque tu seras à nouveau de retour sur ce plateau. Merci d'être passé. Bienvenue au pays, dans notre chaleur. Pas trop chaud là-bas quand même à Hong Kong. Non, en ce moment il fait froid, il faut beaucoup froid. Voilà. Mais bon, ça va. Ça va. On mange beaucoup de steak là-bas, je suppose. Merci d'être passé, Madoni Kenou. Et puis pour la petite histoire, lui et moi, on était allés en France. On est parti en France. De la France à Madagascar. Et d'ailleurs, à Paris, je me rappelle de cette histoire à l'aéroport où le douanier et le gendarme français, il prend le passeport de Kenou, il regarde la photo, et puis il regarde la tête du gars. Il dit, mais c'est pas vous. Et puis il garde le gars pendant 1 heure. C'est ça. Nous on a dit mais il faut libérer notre gars. La photo et le mec c'est le même gars. C'est le même gars. Bon voilà, on les en veut pas. On les en veut pas. Ouais. Merci d'être passé, excellente journée. À vous qui nous suivez ce matin sur Canal 3, la télévision qui nous ressemble, on se donne rendez-vous demain matin 6h58, 10h pour le dernier numéro de la semaine. Qui nous sera avec nous la semaine prochaine également, avant de partir, ça on vous le promet. Allez, excellente journée, on se retrouve demain matin, 6h58, 10h, pour le dernier numéro de la semaine de votre émission Bonjour le Faso, cette émission matinale, cette aventure matinale qu'on vous propose tous les jours, du lundi au vendredi, sur la télévision qui nous ressemble. Allez, à demain matin. Merci.